L'enthousiasme et l'euphorie qui suivent la décision d'apporter un changement important à sa vie peuvent générer une énorme quantité d'énergie. Mais si notre stratégie de changement ne se base que sur la motivation, impossible de garder cette énergie dans la durée. La seule chose qui nous permet de persévérer une fois l'excitation passée est l'autodiscipline, qui ne veut pas dire être dur envers soi-même ou avoir un style de vie restrictif. Elle est simplement les résultats de la force intérieure que vous pouvez apprendre à cultiver. Voici comment. Mind Parachutes. À chaque idée, de nouveaux horizons. Les pouvoirs de l'autodiscipline de Jack Canfield. L'autodiscipline est un ingrédient indispensable pour atteindre le succès. Dans son livre Les pouvoirs de l'autodiscipline, Jack Canfield, expert de développement personnel et auteur de plusieurs best-sellers, explique comment développer la force intérieure à la base d'une véritable maîtrise de soi. L'autodiscipline consiste à savoir maîtriser ses pensées et ses comportements, et à remplacer des mauvaises habitudes par des habitudes plus productives. Pour commencer, voici quelques exemples de mauvaises habitudes qui empêchent de pratiquer l'autodiscipline. Se plaindre. Ce sur quoi vous focalisez votre attention se développe. Arrêtez donc de diriger négativement votre énergie en pensant à ce que vous n'aimez pas. Concentrez-vous sur les choses que vous désirez. Blâmez les autres ou les circonstances. Peu importe quelle est votre situation actuelle, acceptez-la telle qu'elle est et prenez la pleine responsabilité de ce qui vous arrive. Vous pourrez alors créer les circonstances qui correspondent à ce que vous désirez. Répondre aux attentes des autres. Il est facile de vivre pour les autres. Tout le monde le fait. Mais sur un avion, avant de pouvoir aider les autres, vous devez ajuster votre propre masque à oxygène. Vous seul connaissez votre chemin. Honorez votre vie en écoutant votre intuition. Avoir l'esprit fermé à tout. Les êtres humains sont conçus pour évoluer et expérimenter de nouvelles choses nourrit notre esprit et lui permet de s'épanouir. L'esprit est comme un parachute. Il ne fonctionne que s'il est ouvert. Vivre en mode automatique. Nous réalisons la majorité des pensées et des actions quotidiennes en mode automatique, en répétant mécaniquement ce que nous avons fait et pensé la veille. Prenez conscience de vos idées et actions et regagnez le contrôle sur votre vie. Pratiquer l'autodiscipline peut être comparé à un art. Tous les jours, nous sommes confrontés à une multitude de petites décisions. Éteindre la télé et lire un livre qui nous intéresse, éviter la malbouffe et sortir faire du sport, traîner les soirs plutôt qu'aller se coucher. Sur les moments, chacun de ces choix semble assez insignifiant. Mais c'est l'effet cumulé de tous ces petits choix dans la durée qui nous permet, ou pas, de vivre une vie réussie et satisfaisante. La personne que vous êtes aujourd'hui est les résultats de vos décisions passées accumulées au fil du temps. La personne que vous serez demain, dans un an, dans 10 ans, sera les résultats des choix que vous faites à partir de maintenant. L'autodiscipline est une question d'intégrité. Chaque jour, vous prenez du temps, loin des petites urgences, pour tenir les promesses que vous vous êtes faites à vous-même, pour tenir vos petites résolutions quotidiennes. Pour cultiver et développer l'autodiscipline, vous devez apprendre à reporter la gratification à court terme pour la satisfaction à long terme. Sacrifier ce qui est facile à faire pour ce qui mérite d'être fait. Voici une liste des 10 habitudes communes à tous ceux qui ont développé une véritable maîtrise de l'autodiscipline, desquelles vous pouvez vous inspirer. La gratitude. Nous passons beaucoup de temps à désirer des choses que nous n'avons pas et très peu à apprécier ce que nous avons. Passer 10 minutes par jour à lister ce dont vous êtes reconnaissant contribue à votre bien-être émotionnel et spirituel et vous permet de vivre dans un état d'abondance. Les pardons. Si nous passons une grande partie de notre journée dans un état de colère, de regret ou de culpabilité, nous ne faisons que cumuler les problèmes. Pour développer une attitude positive, apprenez à pardonner les autres et à vous pardonner vous-même. Trouvez l'humour et les leçons à tirer dans ce qui vous arrive. La méditation. 10-15 minutes de méditation au début de votre journée permet d'annuler les sentiments pessimistes et les bruits dans nos pensées et donne le juste temps pour la journée. Prêtez une pleine attention à votre respiration et à l'énergie dans votre corps. C'est fixer des objectifs actifs. Mettez à l'écrit vos objectifs à long terme, spécifiques, mesurables
et avec un sens profond pour vous. Décomposez ensuite leur réalisation grâce à une planification mensuelle, hebdomadaire et quotidienne. Analysez vos progrès et ajustez vos plans en conséquence. Mangez sainement. La digestion de ce que nous mangeons peut consommer jusqu'à 25% du temps et de l'énergie de notre corps et joue un rôle majeur sur notre capacité de concentration. Consommer des aliments sains, comme des fruits ou des légumes, améliore la composition neurochimique du cerveau. Le sommeil. Bien dormir est un des principaux facteurs influençant notre humeur, notre concentration et même notre système immunitaire. Dormir régulièrement 7 à 8 heures par nuit améliore la mémoire, l'attention et la créativité. L'exercice physique. Installez cette habitude dans votre routine matinale pour réduire le stress et booster votre humeur et votre énergie. Vous pouvez commencer en vous promenant 5 minutes chaque matin pendant une semaine et ajouter 5 minutes supplémentaires les semaines suivantes. L'organisation. Bien ranger et organiser l'espace physique autour de vous permet à votre esprit de se détendre et réduire le stress. Pas besoin de tout révolutionner. Ranger une petite chose par jour est suffisant pour améliorer votre organisation. La gestion du temps. Chaque jour, vous avez l'équivalent de 86 400 € à investir que vous ne pouvez pas cumuler ni utiliser plus tard. Il s'agit de 86 400 secondes qui composent votre journée et que vous devez focaliser sur la réalisation des choses importantes sans vous faire distraire par l'urgence. La persistance. Devant les difficultés et les efforts que l'on rencontre pour réaliser nos objectifs, il est très facile d'avoir envie d'abandonner. Même face à un échec, il est essentiel de prendre l'habitude de persévérer. Toutes les personnes qui ont réussi ont échoué à plusieurs reprises. L'échec est un tremplin important vers le succès. Un aspect essentiel à cultiver est la capacité à se concentrer. C'est votre focus qui détermine votre réalité. Tant que notre attention saute d'un sujet à l'autre, nous nous dispersons dans plein de directions et finalement, nous n'avançons dans aucune. Mais si nous concentrons notre attention sur ce que nous recherchons, une santé enviable, les succès professionnels, une famille heureuse, nous finissons par l'obtenir. Concentrez-vous sur un seul objectif à la fois. Une fois atteint, vous aurez le temps d'en choisir un autre. Pour faciliter l'attention, voilà quelques conseils. Concentrez-vous sur l'instant présent. Inutile de rester coincé dans le passé ou de s'inquiéter constamment du futur. Si vous vous focalisez sur maintenant, vous pourrez réduire le stress et augmenter votre productivité. Concentrez-vous sur la tâche à accomplir. Identifiez et éliminez les distractions qui interfèrent avec ce que vous devez réaliser et focalisez votre attention sur les aspects de votre travail ou de votre passe-temps qui vous passionnent. Concentrez-vous sur le positif. Apprenez à remplacer vos pensées négatives par des pensées positives. Plutôt que penser à ce qui pourrait ne pas fonctionner dans votre plan, cherchez activement comment d'autres personnes ont réussi ce que vous cherchez à faire. Et restez focalisé sur les sentiments de satisfaction et fierté que vous allez ressentir une fois que vous aurez réussi à votre tour. La société et les personnes autour de vous ne vont pas exiger que vous éliminiez les mauvaises habitudes qui vous empêchent de vous discipliner ou de développer les bonnes. Cela ne revient qu'à vous de choisir si vous voulez vraiment atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés et donc si vous êtes prêt à réaliser les actions nécessaires même quand vous n'êtes pas motivé. Comme l'a dit Jim Rohn, tout le monde dans la vie doit supporter un de ces deux poids, le poids de la discipline ou le poids du regret. À vous de choisir. Mais sachez que la discipline pèse des grammes alors que le regret pèse des tonnes. Voilà, vous savez désormais quelles bonnes habitudes vous devez cultiver et quelles mauvaises habitudes vous devez abandonner afin de profiter des bienfaits de l'autodiscipline d'après Jack Canfield. Ne soyez pas impressionné par l'ampleur de la tâche. Contentez-vous de focaliser votre attention sur un seul objectif à la fois, sur l'action que vous devez réaliser en ce moment et oubliez le reste. Vous serez vous-même surpris des résultats que vous pouvez atteindre. Quelle habitude négative souhaitez-vous abandonner pour libérer votre autodiscipline? Et quelle habitude positive souhaitez-vous intégrer dans votre quotidien? Laissez un commentaire ci-dessous.
Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation vers le site Tipeee. Téléchargez la minecart de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.